Bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'a donné une parole particulière pour toi. Pour tous ceux qui m'écoutent. Je ne sais pas, peut-être pour ceux qui voudraient avoir un thème, je vais juste te parler sur le thème « Vos paroles sont remplies de puissance ». Vos paroles sont remplies de puissance. Est-ce que tu peux me dire « Mes paroles sont remplies de puissance ». Mes paroles sont remplies de puissance. Alors, il est donc important de s'en servir en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, il y a 3 milléniums, je parle bien de 3000 années, quand Israël avait atteint l'apogée de sa splendeur, le sage Salomon écrit dans Proverbe chapitre 6, le verset 2, « Tu es enlacé par les paroles de ta bouche. » Tu es enlacé par les paroles de ta bouche. Bien-aimé, Salomon comprenait très bien la puissance de vos paroles. Votre bouche, bien-aimé, contient la puissance pour mettre un piège, la puissance pour délivrer, la puissance pour guérir, la puissance pour tuer. Vos paroles contiennent une puissance, je dirais, qui dépasse votre imagination. Dieu l'a dit en premier. Je dis bien, Dieu l'a dit en premier. Nous voyons un individu plus grand que Salomon. Je parle bien évidemment de Jésus, qui a exalté le mystère de la puissance de la confession. C'est-à-dire ce que vous dites. Quand il a audacieusement déclaré dans Marc chapitre 11, le verset 23. Marc chapitre 11, le verset 23. « Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ça, ce sont les paroles de Jésus. Il dit, si quelqu'un dit, si quelqu'un déclare, si quelqu'un confesse, il dit à la montagne, ôte-toi ici et va te planter ailleurs. La montagne va t'obéir. C'est quoi la montagne? La montagne ici est une image des problèmes. La montagne est une image de la maladie. La montagne est une image des difficultés que nous pouvons rencontrer. Donc Jésus nous fait comprendre l'importance de la déclaration, l'importance de la parole qui sort de notre bouche. Il dit, si tu dis, si tu déclares et si tu crois, cela va s'accomplir. Je sais très bien, bien-aimé, que nous avons, ou alors que nous questionnons ceci, je parle de cette vérité. Nous avons douté et même rejeté cette vérité. Beaucoup ont rejeté, beaucoup ne croient pas qu'il y a de la puissance dans la déclaration, qu'on peut ordonner à une montagne, qu'on peut ordonner à une situation de quitter et la situation au pays. Mais je voudrais vous dire une chose, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est comment? Elle est vraie. Cette déclaration, bien aimée, n'a pas besoin d'être questionnée. Nous n'avons pas besoin de questionner. Et nous n'avons pas besoin de soumettre une explication moderne à ce que Jésus dit. On n'a pas besoin d'une explication moderne. Il a dit, si vous déclarez, si vous croyez dans votre cœur et vous déclarez quelque chose, elle va s'accomplir. Je n'ai pas besoin d'une explication moderne. Je n'ai pas besoin de questionner cela. Elle n'a pas besoin d'être
compromise ni qualifiée. La parole de Dieu doit être acceptée, ou plutôt, elle doit simplement être crue. Elle doit être acceptée, elle doit être crue. La Bible dit, bien aimé, dans Romains chapitre 3, le verset 4. Romains chapitre 3, le verset 4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Alors, si Dieu dit quelque chose, est-ce qu'il est menteur? Il n'est pas menteur. Dans Nombre, il le dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il promet, il l'exécute. Alors, est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Dieu ne ment pas. Et la Bible dit que tout homme soit reconnu pour faux, pour menteur, mais seul Dieu vrai. Alors Dieu dit que si tu ordonnes à cette montagne, si tu dis à cette montagne, si tu déclares à cette montagne, à cette maladie, à ce problème, va-t'en de ma vie, va-t'en de ma famille, va-t'en de cette nation, et si tu crois, cela va s'accomplir. Est-ce qu'il est non pour mentir? Non, la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur, mais seul Dieu vrai. Dieu est vrai. Est-ce que tu peux dire Dieu est vrai? Amen. Vous pouvez peut-être dire, Pasteur Corneille, ceci ne peut pas être littéralement vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. Vos paroles sont pleines de puissance. Si vous croyez, vous aurez tout ce que vous demandez ou déclarez. Si vous croyez, tout ce que vous allez demander ou déclarer, vous allez la voir. Alors, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Nos déclarations peuvent causer quelquefois des résultats négatifs. Amen. Elles causent quelquefois des résultats négatifs. Il est fragile, bien aimé, de réaliser que cette puissante vérité est accomplie malgré notre incrédulité. Par exemple, je prends un exemple. Votre fillette de 7 ans vient vous voir et son nez pour les peu. Je prends un exemple banal. Votre fillette de 7 ans ou votre fils de 7 ans vient vous voir, son nez pour les peu. Vous dites immédiatement, mon Dieu, elle va avoir la grippe ou un rhume. Mon Dieu va avoir la grippe ou un rhume. Vous n'avez aucune preuve qu'elle va avoir cette affliction. Vous n'avez aucune preuve qu'elle doit avoir cette grippe ou alors ce rhume. Vous n'avez aucune preuve. Mais en confessant que votre fillette a une grippe, vous ouvrez la porte à la maladie par vos paroles. Par vos paroles. N'oubliez pas, la Bible dit, par ta parole, tu seras béni, et par ta propre parole, tu seras condamné. Tu seras condamné. Éventuellement, elle a eu des grippes. Parce que nous l'avons déclaré. Quand vous avez dit ces paroles, vous n'aviez pas de doute. Quand vous avez dit, mon Dieu, elle va avoir une grippe, vous n'avez pas douté dans votre cœur qu'elle va avoir la grippe. Vous avez cru qu'elle devait avoir la grippe. Vous n'avez eu aucun doute. Et vous avez reçu ce que vous avez déclaré. Bien aimé, n'oubliez pas que la Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pour cela que Jésus a dit, par ta parole tu seras béni, et par ta propre parole tu seras condamné. Bien aimé,
des résultats positifs. Votre déclaration peut aussi apporter des résultats positifs. Alors, si ce principe opère dans une direction négative et il en est ainsi, pourquoi ne pouvons-nous pas, comme chrétiens, devenir absolument positifs dans notre confession, dans ce que nous disons? Nous devons être entièrement positifs dans tout ce que nous disons. Bien-aimés, nous devons être positifs, je dis même positifs dans notre confession de la parole de Dieu et ainsi observer les provisions de la parole dans notre vie quotidienne et dans notre foyer. Bien-aimés, vous pouvez le faire. Nous pouvons le faire, c'est possible. Amen. Est-ce que tu te dis, je peux le faire? Amen. Modifions l'exemple précédent. Modifions l'exemple précédent. Alors, la fillette vient vers vous et son nez coule un peu. Elle vient vers vous et son nez coule un peu. Vous dites immédiatement, Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Lui qui n'a point porté, lui qui a porté lui-même nos péchés et nos offenses. Je continue la lecture. Je suis en train de citer 1 Pierre chapitre 2, verset 24 et Matthieu, je peux m'aller jusqu'à Matthieu 8, verset 17. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, il a souffert à cause de nous, il a été rejeté par ses maîtres, nous sommes guéris. Si je prends Matthieu chapitre 8, verset 17, afin que s'accomplisse ce que Ésaïe le prophète a déclaré, Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Par ses maîtres, tu es guéri. Vous voyez, bien-aimés, face à ce que vous dites, l'infinité doit absolument abandonner la petite fille. Et vous avez ce que vous avez déclaré. Quelle est ta confession face au problème? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Souvent, c'est ça qui te plonge davantage, qui te détruit davantage. Il y a plusieurs bien-aimés. Je vais vous donner ce que j'ai expérimenté il y a de cela plusieurs années. Le secret de la guérison. Je vous donne cela ce matin. Je vous donne le secret. Il y a 3 choses. Je dis bien, 3 choses doivent être considérées par rapport à la maladie. Vous êtes malade, je vous donne le secret de la guérison. Il y a 3 choses que vous devez considérer par rapport à votre maladie. Premièrement, les symptômes. Je me sens fiévreux, j'ai le maux de tête, j'ai des céphalées, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux pieds. La première chose à considérer, c'est quoi? Ce sont les symptômes. Ça peut être n'importe quoi, mal de tête, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose à considérer. La deuxième chose à considérer, ce que dit la parole de Dieu. Oui, j'ai mal à la tête, oui, j'ai mal au ventre, oui, j'ai mal au genou. Je considère ces symptômes, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est la deuxième chose à considérer. La troisième chose à considérer, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce que toi tu dis? Tu as les symptômes, tu ressens les symptômes. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette maladie? Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Et c'est là le problème avec les chrétiens. Qu'est-ce que tu dis? Bien-aimé,
paroles sont les mêmes que celles de Dieu, la maladie va vous quitter. Ces problèmes vont vous quitter. Ces difficultés vont vous quitter. Cet ennemi va partir. Est-ce que je me fais comprendre? Si vos paroles sont les mêmes que les symptômes, si vos paroles sont les mêmes que les symptômes, vous aurez ce que vous dites. J'ai découvert ceci et c'est une vérité. Amen. Si tu dis, je sais que c'est cette maladie qui va m'emporter, je sais que je vais mourir de cette maladie, vous voyez comment c'est négatif? Comment veux-tu que la maladie s'en va si toi tu confesses que tu vas mourir de cette maladie? Et c'est là le problème. Je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, la réponse est dans ta bouche. La réponse est où? C'est dans ta bouche. La réponse à ton problème, c'est dans ta bouche. La réponse à ta solution, c'est dans ta bouche. La réponse à la situation que tu traverses, c'est dans ta bouche. Par ta bouche, tu seras béni. Par ta parole, tu seras béni. Par ta propre parole, tu seras condamné. La réponse à ton problème se trouve dans ta bouche. Bien-aimé, je vais vous raconter une petite histoire pour mieux illustrer ce que je suis en train de vous dire ce matin. Il y avait un petit garçon qui cherchait les œufs de Pâques. Il cherchait les œufs de Pâques. Sa mère les avait cachés et elle lui avait promis qu'ils étaient dans la chambre, mais qu'il devait les trouver lui-même. Alors, il a commencé à chercher premièrement sous la chaise, dans les coins, sous le tapis, derrière les coussins. Il a bouleversé le sofa, il a cherché. Il cherchait les œufs de Pâques. Sa mère lui donna un conseil. Mon garçon, tu es prêt. Ah, tu t'es éloigné. Non, tu es plus près, Non, tu t'es éloigné. Tu es tout près de ce que tu cherches, mais tu es en train de t'éloigner. Ainsi de suite, etc. Tantôt il était prêt, tantôt il était éloigné. Tantôt il était prêt, tantôt il était éloigné. Alors, après plusieurs tentatives, il était fatigué de chercher. Finalement, il s'arrêta et, plaçant ses mains sur ses hanches, il regarda sa mère. Et il était rempli, je dirais, de désappointement. Alors, sa mère lui dit, mon enfant, tu es tout près de ce que tu cherches. Tu es tout près de ce que tu cherches, mon enfant. Il regarde les mains. Il se rend compte que les mains sont tout près des poches de son veston. Il envoie les mains. Il se rend compte que les œufs qu'il cherche se trouvaient dans sa poche. Ça ne se trouvait pas ailleurs. Ça ne se trouvait pas sur le sofa. Ça ne se trouvait pas sous le lit. Ça ne se trouvait pas dans les tiroirs. Ça ne se trouvait pas à des kilomètres. Mais c'était dans sa poche. C'était dans sa poche. Ceci, bien-aimé, illustre la façon dont plusieurs de nous prions. Comprenez-moi très bien. Ceci illustre la façon dont plusieurs de nous prions. Nous essayons de trouver Dieu et la réponse à nos besoins en le cherchant dans le ciel et sous la terre. Hein? Dans le ciel et sous la terre. Nous cherchons, nous prions, nous jeûnons, nous lisons les Écritures. Bien évidemment, tout ceci est en accord avec la Bible. La Bible ne refuse pas cela. Amen.
Tout ceci est en accord avec la Bible, avec les Saintes Écritures. Mais, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit? Bien aimé, dans Romains, chapitre 10, le verset 8. Romains, chapitre 10, verset 8. La Bible dit que la chose que vous cherchez partout est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. La Bible dit cette chose dans Romains chapitre 10, verset 8, que cette chose est près de toi, c'est dans ta bouche. C'est quoi? C'est où? C'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche, bien aimé. Je croyais entendre Amen. Gloire à Dieu. Cette chose est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. C'est la parole de la foi. Bien aimé, nous devons apprendre à parler par la foi. Amen. Nous devons apprendre à parler par quoi? Par la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi et non par la vue. Et non par la vue. Le juste ne vit pas par la vue. La vue tient compte des 5 sens. Hein? C'est-à-dire l'odorat, le toucher, le ressenti, ainsi de suite. Mais le juste vit par quoi? Par la foi. Dieu attend pour que vous commenciez, d'autant pour moi, à parler dans la foi, afin que vous possédiez ce que vous dites. C'est quand tu vas commencer à parler par la foi que tu vas commencer à posséder ce que tu dis. Dans Romains chapitre 10, le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Si tu fais comment? Si tu confesses de ta bouche, si tu déclares de ta bouche, c'est très important. Bien aimé, la Bible dit tu seras sauvé. Le mot sauvé est le mot grec sozo. Le mot sauvé est le mot grec sozo. Et sozo, c'est S-O-Z-O. Le dictionnaire grec nous donne la définition suivante du mot sozo. Sozo, c'est quoi? C'est sauver, c'est délivrer ou protéger. Sozo, c'est guérir, c'est préserver, c'est le bien-être, c'est rendre entier. C'est ça la définition du mot sozo. Alors, je dirais, c'est un mot inclusif choisi par le Saint-Esprit pour nous montrer la puissance de nos paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour nous montrer la puissance, la portée de nos paroles. Ceci est appuyé dans Marc chapitre 11, le verset 23. Je dis bien ceci appuyé dans Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien aimés, quand ils sont bien interprétés, ces deux versets signifient la même chose. Amen. Ces deux versets signifient la même chose. C'est la même chose. La chose que vous cherchez, bien aimé,
et pour laquelle vous priez est dans votre bouche. C'est dans votre bouche. La solution se trouve dans ta bouche. Comme ce jeune homme qui cherchait les yeux de Pâques, il le cherchait loin alors que la solution était tout près. La solution était tout près. La solution était avec lui, sur lui, mais il ne le savait pas. Bien-aimé, dites-le maintenant, à haute voix, criez-le, déclarez-le, bien-aimé. Dites-le à vos voisins, causez votre propre délivrance par votre témoignage, bien-aimé. Cause ta délivrance par ton témoignage, c'est-à-dire par ta déclaration, par ce que tu dis. Ah, bien-aimé, essaye-le. Essaye-le. Et tu feras la chose s'accomplir. Cette importante vérité, bien-aimé, travaillera pour toi. Il travaillera pour toi. Mais écoutez, dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, le verset 11, la Bible dit quoi? La Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils, pour qui? Les enfants de Dieu. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Le diable. Le diable, c'est quoi? La maladie, tout ce que nous voyons. Tout ça vient de l'ennemi. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Par la déclaration de ce qu'ils ont dit. Ils ont vaincu l'ennemi. Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre l'ennemi si tu ne témoignes pas, si tu ne déclares pas, si tu ne confesses pas. C'est une vérité absolue. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Ah, bien-aimé, dites-le maintenant à haute voix. Criez-le. Dites-le à vos voisins. Cause ta propre délivrance, bien-aimé, par ton témoignage. Déclare, je suis guéri parce que Jésus m'a libéré. Dis, Jésus a porté mes péchés sur lui. Il a porté ma maladie sur lui. Je n'ai plus aucun droit de te porter. Par tes maîtresses, je suis guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, Jésus est notre souverain. Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Est-ce que tu peux dire, Jésus est le souverain sacrificateur de ma confession? Jésus est le souverain sacrificateur de ma confession. De ma confession. Vous ne comprenez pas? Jésus est le souverain sacrificateur de ma confession. Amen. Quelqu'un comprend ça? Jésus est le souverain sacrificateur de ma confession. C'est une vérité que j'ai compris. Vous savez, déjà je vous donne le rôle du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur, c'est le seul qui avait accès au lieu très saint. Le seul. Parce que même les autres sacrificateurs n'avaient pas accès. Quand vous voyez la division du tabernacle, c'est-à-dire qui était la forme de la maison de Dieu sur terre, il y avait les parvis, le lieu saint et les lieux très saints. Alors, dans les parvis, le peuple venait avec les taureaux, les boucs, les animaux, comme sacrifice pour leurs offenses. Alors, les sacrifices étaient donc faits au niveau des parvis et les sacrificateurs recueillaient donc le sang des boucs, des taureaux, et s'en allait dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Alors, dans le lieu saint, il y avait le souverain sacrificateur, à qui on remettait donc le sang des boucs, des taureaux qu'on a recueilli de la population, parce que lui seul avait le droit. Lui seul était habilité à entrer dans le lieu très saint. Alors, on attachait une corde tout autour de ces règles parce qu'il y avait un processus de sanctification avant d'entrer.
Alors s'il n'était pas sanctifié, il devait trouver la mort dans le lieu très saint. Et comme personne n'avait le droit d'entrer, si tu entrais, tu trouvais la mort. On l'attachait une corde et puis si au temps marqué il venait pas, on tirait juste la corde pour faire sortir le corps. Parce que dans le lieu très saint, en fait, il se trouvait l'arche de l'alliance de Dieu. Et dans l'arche de l'alliance, il y avait la manne et puis on va parler la plaquette des commandements que Dieu avait prescrits à Moïse, et ainsi de suite. Mais il y avait une gloire en fait qui émanait de l'arche. Cette gloire, c'est ce qu'on appelle le Shekinah de Dieu, c'est-à-dire la gloire manifestée de Dieu. Et c'est donc cette gloire qui éclairait le lieu très saint. C'était un lieu fermé comme ça. Il y avait une lumière qui brillait, mais cette lumière provenait de l'arche. C'était la gloire de Dieu qui éclairait. Et le souverain sacrificateur donc prenait donc le sang des boucs des taureaux et allait asperger sur l'autel. Est-ce que vous comprenez? Donc, il était comme un intermédiaire. Vous comprenez? Donc, il le faisait pour que Dieu pardonne les péchés du peuple. Alors, quand je dis maintenant Jésus est le souverain sacrificateur de ma confession, c'est quoi? Vous allez comprendre dans les explications. Bien aimé, naturellement, nous devons accepter la vérité suivante. Romains chapitre 9, verset 16. Romains chapitre 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. C'est parce que Dieu est impliqué, bien aimé. Je dis bien, c'est parce que Dieu est impliqué dans notre témoignage, dans notre confession, dans nos paroles, que certaines choses sont accomplies. Si Dieu n'était pas impliqué dans notre confession, dans nos paroles, elles ne s'accompliront pas. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous expliquer plus loin comment est-ce que Dieu est impliqué dans notre confession, quand nous déclarons quelque chose. Comment est-ce qu'il s'implique là-dedans? Amen. Alors, bien aimé, le Seigneur m'a aidé à comprendre cette vérité. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 1. Il dit, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Lisez soigneusement, attentivement ce verset. Il dit, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc Jésus est l'apôtre, le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Bien aimé, j'ai compris quelque chose, que Jésus est le souverain sacrificateur de nos paroles. C'est-à-dire, quand j'ai eu la révélation de cette parole, j'ai comme une lumière qui m'éblouit, j'ai compris que Jésus était le souverain sacrificateur des paroles que nous professons, que nous déclarons. Regardons dans Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous savons, Jésus, où est-ce qu'il est? Il est à la droite du Père actuellement, n'est-ce pas? Quel est son ministère actuel? Quel est le ministère actuel de Jésus? Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous, n'est-ce pas? Hein? Bien-aimé, regardons Colossiens chapitre 3, le verset 1, Hébreux chapitre 7, le verset 25, pour mieux comprendre cela. Bien-aimé, si Jésus est ressuscité, je vous ai donné un enseignement sur le baptême. La petite, nous sommes ressuscités avec lui.
nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. Nous savons cette vérité. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, la Bible dit dans Colossiens que je vous ai donné, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça revient à ce que je vous disais. Jésus, qu'est-ce qu'il fait à la croix? Il est ressuscité, il a croix. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Il intercède pour l'Église. Vous vous souvenez de cette parole où Jésus dit, si tu as honte de parler de moi devant cette génération pécheresse, parce qu'il y a des gens qui ont honte de prêcher, qui ont honte. Et Jésus dit, si tu as honte de parler de moi aux hommes, à cette génération pécheresse, moi Jésus, j'aurais honte de parler de toi devant mon Père. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Jésus parle constamment de nous auprès du Père. Il intercède pour nous. Tel est le ministère qu'il a actuellement. Alors, nous comprenons donc que Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Alors, j'explique ça maintenant de manière, je prenais des passages qui parlaient de souverain sacrificateur. Je vous explique ça maintenant de manière terre à terre. Considérez l'image suivante dans le ciel. D'accord? Considérez l'image suivante dans le ciel. Notre Père céleste est assis sur le trône. Et cette image, le Père est assis sur le trône. Jésus est assis à la droite du Père. N'est-ce pas? Il est à la droite du Père. Nous avons notre accusateur, le diable, parce que nous savons qu'il est l'accusateur des frères, il est l'accusateur des sœurs. La Bible dit dans Jean, chapitre 1, le verset 6. Jean, chapitre 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan vint aussi au milieu d'eux. Bien-aimés, regardez, les enfants de Dieu, Satan est devant l'Éternel avec les fils de Dieu. Est-ce que vous voyez la scène? Les enfants de Dieu sont rassemblés au ciel et Satan se présente. Pourquoi il se présente? Il se présente pour accuser les frères, pour accuser les sœurs. Est-ce que vous avez l'image de la scène? La Bible indique aussi que Satan est l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit dans Apocalypse 12, le verset 10. Alors, nous voyons Satan devant le trône du ciel en train d'accuser les frères. Satan est là, il t'accuse. 2. Nous avons notre avocat. Nous avons notre avocat. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Nous avons un avocat auprès de qui? Du Père. C'est qui? Jésus-Christ, le juste. Il est juste. C'est un avocat juste. Il plaide notre cause contre les accusations du diable. Ne l'oubliez jamais. Jésus plaide notre cause contre les accusations du diable. Imaginez la scène. Le diable est là pour t'accuser. Tu as ton avocat qui est à la droite du Père. Et maintenant, ton témoignage. Quel est ton témoignage face aux accusations? Quel est ton témoignage? Votre témoignage. L'avocat, même dans la vie, dans la réalité,
toujours de ton témoignage pour pouvoir te défendre. Ce que tu lui dis en aparté, c'est ça qu'il prend pour former ta défense. Est-ce que vous comprenez? Il prend des éléments, il sait comment contourner en fonction des éléments que tu lui donnes. Il sait comment te défendre en fonction des éléments que tu lui donnes. Quelle est ta confession? Quel est ton témoignage lorsque le diable t'accuse? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que vous m'écoutez? De quoi se sert-il pour plaider notre cause, bien-aimé? Il est le souverain sacrificateur de quelque chose. Mes amis, comprenez bien la vérité suivante. Jésus plaide avec la chose dont il est le souverain sacrificateur. Jésus plaide avec vos paroles. Il plaide avec quoi? Vos paroles. Il plaide avec ta parole. Est-ce que je me fais bien comprendre? Il se sert, je vais dire, de votre confession contre les accusations du diable. Il est le souverain sacrificateur de notre confession, c'est-à-dire de ce que nous disons. Voyons maintenant l'important. Voyez-vous maintenant, je vais dire l'importance de ce que vous dites. Parce que Jésus prend ce que tu dis pour pouvoir plaider pour ta cause. Qu'est-ce que tu dis donc? Lorsque le diable t'accuse, lorsque tu es dans des épreuves difficiles, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Parce que ce sont ces paroles que ton avocat va utiliser pour plaider ta cause. Regardons un cas de défaite. Et j'ai envie de dire, donnez-vous à Jésus. Je pose une question. Est-ce que vous donnez à Jésus une bonne confession pour plaider contre les accusations du diable? Est-ce que vous lui donnez une bonne confession pour plaider contre les accusations du diable dans vos vies? Si tu lui donnes une bonne confession, il va plaider pour toi. Et tu auras la victoire. Amen. Alors, regardons un cas de défaite, par exemple. Imaginez cette scène dans votre esprit. Je prends qui? Prenons Luc. Prenons qui? Luc. Imaginez, Luc va affronter une grande épreuve de la foi. Je dis bien une grande épreuve de la foi. Un vrai examen. Le diable observe afin de pouvoir accuser Luc devant Dieu. Jésus se courbe très bas pour pouvoir entendre, c'est-à-dire se courbe bas pour entendre la confession de Luc. Pour recueillir ton témoignage. Amen. Oui. C'est-à-dire pendant cette épreuve, ton avocat Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se courbe pour entendre ce que tu dis. Parce que ce que tu dis en fait, c'est ça qu'il va utiliser pour ton témoignage. C'est ça qu'il va utiliser pour te défendre. Alors, si Luc se plaint et s'il accuse Dieu follement pour avoir permis cette épreuve, est-ce que vous comprenez? Jésus ne possède rien pour combattre l'accusateur des frères. Vous ne donnez aucune arme à Jésus pour vous combattre. Parce que vous êtes mis à accuser Dieu, vous êtes mis à vous plaindre de Dieu. Mais quelle est donc la parole qu'il veut utiliser pour vous défendre? Les accusations que vous proférez contre lui, contre son père? Quand je parle, est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on se voit? Comment est-ce que nous fonctionnons dans la vie? Et nous posons ces actes parce que dans l'ignorance, nous ne comprenons pas. Plutôt, je vais dire plutôt, Luc a préparé le canon de Satan. Il a préparé quoi? Son canon. Et il lui a donné des munitions
pour l'accuser devant le Père. Donc, en posant de tels actes, vous armez le canon de Satan, vous armez la mitrailleuse de Satan, vous armez l'arme de Satan, vous lui donnez les armes pour vous accuser devant Dieu. Le résultat, c'est quoi le résultat? Vous le savez très bien. Hein? L'épreuve et l'examen continuent longtemps parce que Luc a accepté la défaite et il a donné au diable l'autorité devant Dieu pour le garder dans la défaite. Il a donné l'autorité devant Dieu pour le garder dans la défaite. Et c'est comme ça qu'il demeure dans la défaite. Regardons maintenant la victoire. Un cas de victoire. Maintenant, renversons la situation. D'accord? Renversons la situation. Luc est placé face à une grande épreuve de la foi, de la vie, etc., quelle que soit l'épreuve. Jésus se coupe pour entendre le témoignage de Luc. Luc confesse. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ. Amen. Quand Jésus entend ce genre de témoignage, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, je peux prendre 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, je peux prendre Daniel chapitre 3, verset 17-18, je peux prendre Job chapitre 3, chapitre 13, le verset 15. Est-ce que vous comprenez? Il entend grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il peut nous délivrer. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez, si je me mets à faire juste... Donc, ce que je veux que vous compreniez tout simplement, c'est quoi? C'est que Jésus s'empare de ces témoignages et de notre confession et il commence à les présenter devant le Père. Il commence à les présenter devant qui? Devant le Père. Quel est le résultat au ciel? L'accusateur des frères est abattu. Nous recevons la victoire et nous la gardons. C'est ça le résultat. Amen. Oui, je traverse des épreuves. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, nous triomphons toujours. Le Seigneur a dit qu'il ne permettra pas une épreuve qui soit au-dessus de nous. Je sais, Seigneur, tu vas me donner la force nécessaire de pouvoir surmonter. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je sais, cette épreuve, ce n'est pas pour me détruire, mais c'est pour mon bien. Gloire à Dieu. Ah, Jésus te regarde et dit, ah. Il recueille ton témoignage. Il recueille ton témoignage. Et ça veut ça qu'il plaît auprès du Père. C'est ça son ministère actuel. Amen. C'est ça son ministère actuel. Bien-aimé, l'expérience de Job peut être nôtre. Je dis bien l'expérience de Job peut être nôtre. Vous savez que Job